Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis internautes, bonjour. Vous ne vous trompez pas, vous êtes bien sûr Iroko Media TV et c'est parti pour l'édition matinale de l'actu du jour de ce mercredi 4 décembre 2024. Démarrons ce tour d'horizon de l'actualité par l'affaire Bokor Obeki. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de Roch Nyeri. Cet homme d'affaires, également beau-frère d'Olivier Bokor, est recherché dans le cadre de l'enquête sur la présumée tentative de coup d'État visant le président Patrice Talon. L'enquête porte notamment sur les possibles sources de financement de cette tentative de déstabilisation. Il faut dire que Roch Nyeri aurait fui après l'arrestation de Venance Kokoye au début de l'affaire. Venance Kokoye qui est cadre dans l'une de ces entreprises. Et il n'est pas le seul proche d'Olivier Bokor à être poursuivi par la justice. Allons au ministère du numérique et de la digitalisation. Un appel à candidature est lancé à l'endroit des micro, petites et moyennes entreprises béninoises dans le cadre de l'obtention du label Startup. Les entreprises intéressées doivent être classées comme micro, petites ou moyennes entreprises depuis une période maximale de 6 ans au moment de la soumission de la demande, avoir réalisé ou présenté une innovation dans l'un des secteurs du numérique, de la santé, du tourisme, de l'agriculture ou de la technologie, avoir ou mis sur le marché un produit ou un service à forte valeur ajoutée dont le modèle économique peut être répliqué à plus grande échelle. D'un ministère à un autre, celui du tourisme, de la culture et des arts a organisé hier, mardi 3 décembre, un atelier d'appropriation de la réglementation du secteur touristique au Bénin, à l'intention des cadres ministériels et des acteurs privés. S'étendant sur 2 jours dans les locaux du dit ministère à Cotonou, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la stratégie gouvernementale visant à faire du tourisme un levier de développement économique et un outil de rayonnement à l'international. Il faut préciser que l'atelier a également été effectué en prélude à une campagne nationale de vulgarisation des nouveaux tests régissant le secteur touristique au Bénin. Parlons enfin de politique française. Depuis Riyad, où il effectue une visite d'État jusqu'à ce mercredi 4 décembre 2024, le président français Emmanuel Macron a affirmé hier mardi qu'il ne pouvait pas croire au vote de la censure du gouvernement de Michel Barnier, moins de 3 mois seulement après la nomination de ce dernier comme Premier ministre. De plus en plus isolé politiquement depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juillet, le président français a profité de cet échange avec la presse locale saoudienne pour critiquer à la fois le Rassemblement national et le Parti socialiste. En cas de chute du gouvernement, Emmanuel Macron exclut tout de même le risque de crise financière. Pour lui, la France est riche et ses institutions sont stables. Enfin, hors de question de démissionner. Balaie le président. Cette idée relève de la politique fiction, a-t-il conclu. Fidèles abonnés d'Iroko Media TV, vous le savez désormais, c'est une tradition. Nous allons faire le tour de la une de la parution de notre quotidien maison, le révélateur du jour. En manchette de la parution de ce mercredi 4 décembre 2024, on peut lire Assemblée nationale, le budget 2025 en examen ce jeudi. Budget 2025, gestion des conflits en Afrique. 8 milliards pour les missions militaires extérieures. Relations bilatérales, le Bénin, une source d'inspiration pour la Gambie. Algérie, plus de 200 Béninois rapatriés. Vidéoprotection au Bénin, 32 milliards de francs CFA alloués à la sécurisation de Saint-Ville. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis internautes, n'hésitez pas à vous procurer le numéro 1538 de votre quotidien Le Révélateur du jour. Merci donc de nous avoir suivis pour cette édition matinale de l'actu du jour de ce mercredi 4 décembre 2024 et surtout, bonne journée à vous et autour de vous.